Salut tout le monde, on est le 19 juin 2024 et puis je suis toujours en démarche pour écrire mon espèce de plan pour mon organisme communautaire qui pour le moment porterait le nom de la Galerie de la Broche. Et puis c'est un organisme d'hébergement et de conservation d'œuvres d'art, d'hébergement d'individus et de conservation d'œuvres d'art et de promotion d'artistes. Ça serait l'organisme à la base qui se développerait en un organisme multifonctionnel parce que chaque membre hébergé aurait un logement gratuit en raison de leur implication au sein de l'organisme et de leur offre de leurs propres talents et compétences à titre d'individu singulier. Fait que c'est pas mal là-dessus que j'en suis en ce moment. Fait que hier, j'étais allé à une assemblée générale annuelle d'un organisme communautaire que je fréquente et puis dans leur code d'éthique, je pense que c'est le code d'éthique en tout cas que j'ai lu, il me semble, il était écrit qu'on n'avait pas le droit de faire la promotion de nos produits ou de nos services au sein des autres membres et des bénévoles puis tout ça. Fait que là, j'ai demandé la question, j'ai dit est-ce que ça inclut le fait de faire la promotion de ma chaîne YouTube? Je leur ai dit, moi j'ai l'intention de devenir justement un organisme communautaire moi aussi. Puis ils m'ont répondu sur le moment, ben dans ce cas-là, ce qui risque probablement d'arriver, c'est qu'on va te considérer comme un partenaire. Fait que ça m'a soulagé, au moins ça me met pas de bâton dans les roues. Une chance que je fais pas ça pour du profit personnel, que je fais ça vraiment pour le bien commun, parce que ça m'ouvre des portes. Fait que c'est dur à conceptualiser dans combien de temps je vais pouvoir devenir un organisme, puis tout ça, mais ça risque de se faire. Puis là, plusieurs personnes me demandent comment tu vas faire tes campagnes de financement. C'est quoi tes campagnes de financement? Puis tes campagnes de financement, puis c'est ça, puis c'est ton financement. Je devrais le dire instinctivement plutôt que toujours hésiter à chaque fois qu'on me pose la question. Ce que je veux faire, c'est de l'impression d'œuvres d'art. Faire une collection d'œuvres d'art d'artistes différents, faire des impressions de leurs œuvres et vendre les impressions en conservant leur œuvre originale dans notre musée, là, dans nos locaux. Fait que je devrais dire ça directement. Je pense que ça en soi, comme étant la première base de financement, je devrais être capable de ramasser des fonds. Surtout que moi, je prends pas de salaire, là. J'en ai pas besoin. Je veux habiter dans ces blocs-là. Fait que la seule chose que je demande, moi, en échange de mon temps de travail, c'est que moi aussi, je sois choisi parmi les premiers candidats à aller habiter dans les blocs qui vont appartenir à l'organisme. Fait que je suis pas mal sûr que le financement, il va en avoir. Fait que je pense que je suis capable de faire de la promotion des artistes, je suis capable de faire la promotion des produits que je vais imprimer puis tout ça. Puis je pense que je suis capable d'être convaincant pour que le monde veuille embarquer puis veuille contribuer à aider mon organisme, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Fait que puis c'est à force de faire un tout petit peu que ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir. Puis à un moment donné, ça sera peut-être un montant assez important pour acheter un premier bâtiment. Fait que c'est sûr que ce que je préférerais, ça serait construire les bâtiments. Parce que moi, je veux des bâtiments qui sont pas standards à la société actuelle. Je veux des gros bâtiments qui soient multifonctionnels, multigénérationnels,
qui soit à la fois un lieu où est-ce que tu peux recevoir de l'enseignement, un lieu où est-ce que tu peux recevoir de la culture, un lieu où est-ce que tu peux te reposer, un lieu où est-ce que tu peux habiter, un lieu où est-ce que tu peux je veux que ça soit favorable à tout le monde. Puis c'est une belle vision, mais au départ, probablement que ce qu'il va falloir que je fasse, c'est acheter des bâtiments singuliers. Fait que des bâtiments déjà existants, puis que je trouve des volontaires à vouloir participer à ce projet-là, puis habiter dans ces blocs-là, puis travailler dans l'organisme. Puis pour ça, il faut que je monte des comités de sélection de participants, faut que je trouve mon CA, faut un paquet d'affaires. Fait que, un de mes grands questionnements était: est-ce qu'on pourrait offrir une unité de logement à un membre du CA? On m'a dit oui, mais le membre du CA, ça lui donnerait un pouvoir sur moi parce qu'il pourrait essayer de m'enlever de mon poste si je remplis pas une de ses exigences personnelles. Fait que ce qu'on m'a dit, c'est que préférablement, c'était de trouver des retraités qui avaient déjà leur propre maison, qui étaient déjà établis, puis tout ça, puis pas des membres pas des membres résidents du centre lui-même. Fait que moi, j'y vois pas d'inconvénient à court terme, mais à long terme, j'y vois un sérieux problème. Parce que ma compagnie, je l'imagine grandir à l'échelle mondiale. Fait que avec les années, puis tout ça, je l'imagine grandir vraiment sur une grande échelle, puis aller chercher vraiment plusieurs personnes, parce qu'à un moment donné, tu sais, si je fais un bloc de 50 personnes qui travaillent que pour héberger du monde, qui vont éventuellement travailler avec nous autres pour créer d'autres produits et services, c'est ça peut devenir gros, là, puis ça peut devenir gros vite aussi à un moment donné, là, si ça pogne, là. Je sais pas, là, ça peut devenir très gros très vite. Fait que ce que je sais pas, c'est je sais pas si je suis la meilleure personne pour être le directeur, je pense qu'on appelle de l'entreprise. Au départ, probablement oui, parce que c'est mes idées, mes visions, puis tout ça. Mais à un moment donné, quand ça va être beaucoup de gestion de personnel, tout ça, est-ce que je vais continuer à faire ça? Peut-être que oui. Peut-être que oui, je sais pas. Dans le fond, j'ai les mêmes capacités que n'importe qui sur la planète, là. Fait que je serais capable de faire ça aussi. Il s'agit juste que je sois capable de bien équilibrer les choses, d'avoir une charge, un temps pour du travail, un temps pour les loisirs, un temps pour les arts, un temps pour la solitude, un temps pour avec mon chat, puis un temps pour dormir, puis que j'équilibre les choses, là, dans le fond, là, que peu importe les temps que j'ai besoin de consacrer à quelque chose, que je puisse le consacrer encore, et puis que ça aille bien à ce niveau-là. Là, je suis tombé sur une chaîne qui donne des conseils pour les organismes à but non lucratif, les OBNL. Et puis j'ai écouté une vidéo à date, j'ai pas tout compris de qu'est-ce qu'il disait. C'est tout nouveau, le domaine d'administration pour moi. J'ai déjà touché à ça au cégep dans le temps que j'étais au cégep, sur faire des conseils d'administration, le président, vice-président, secrétaire, puis tout ça. Je me rappelle de ça un peu, vraiment vaguement. Mais tout
côté bureautique, ou je sais pas trop quoi, ou administration, où j'ai de la misère à comprendre un peu là, comment que ça fonctionne. Fait que, une chance que j'ai mon ami compteur Xanel qui me donne plein de conseils puis qui me guide dans tout ça là, parce que je serais pas mal perdu en ce moment là, puis c'est des vieux concepts, puis c'est pas des choses que j'ai explorées dernièrement, puis c'est particulier. Chose certaine, c'est que je rêve de plus en plus à cet organisme-là. Je le trouve de plus en plus tangible. J'ai hâte de partir un compte de banque pour l'organisme. J'ai vraiment hâte de faire ça. J'imagine qu'au départ, tant que je ne serai pas considéré comme un organisme, ça va être dans mon compte de banque, que je ferai des économies, puis quand je partirai l'organisme avec les bénévoles, ben là, je déposerai une partie de l'argent que j'aurai dans mon compte de banque à l'organisme. Je peux faire ça pour le moment. Fait que question de démarrer la machine. Puis il n'y aura pas juste de l'impression d'œuvres d'art aussi. Il va y avoir de mes propres œuvres et des œuvres qui vont avoir été données à l'organisme. Fait que l'organisme va manquer de place à un moment donné pour les œuvres qui vont lui être données, puis les œuvres qu'il va fabriquer, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'il vende des originaux aussi. Fait que peut-être qu'il y aura des encans éventuellement pour bénéficier de l'organisme, puis tout ça. Mais avant qu'il y ait des encans et des choses comme ça, je veux qu'il y ait de la promotion des œuvres d'art qui sont acquéries. Les œuvres que j'ai en arrière de moi, j'ai l'intention de les rendre célèbres. Fait que, puis avant même d'en faire des impressions, je vais pouvoir recontacter les artistes pour leur dire votre œuvre que je vous ai acquérie ou que vous m'avez donnée ou tout ça, est-ce que je peux en faire des impressions pour mon organisme pour ramasser des fonds pour héberger des gens. Puis j'ai l'intention de faire comme des mini-histoires sur chacune des toiles que j'ai chez nous, que j'ai acquéries, de passer un temps à observer la toile ou observer le dessin ou observer la sculpture ou quoi que ce soit qu'on m'a donné, et puis de créer un mini-conte ou une mini-réflexion ou quoi que ce soit, ou quelque chose genre, faire un registre de qu'est-ce que ça m'inspire à moi, puis en faire un magazine, puis peut-être écrire aussi un léger article sur chacun des artistes, qu'est-ce que je me rappelle d'eux un peu, ou qu'est-ce que j'ai vécu avec eux, à quoi je pense quand je pense à eux, peut-être, ça pourrait être le fun. Fait que je veux faire ça aussi. Enfin, j'ai plein de projets en tête, mais il y a des choses que je vais avoir de la misère à faire, comme gérer les bénévoles ou gérer le temps de travail des autres personnes. Il faudrait que je trouve faudrait peut-être que ma compagnie engage des employés pour combler certains manques au niveau organisationnel de qu'est-ce que je veux faire. Parce qu'à un moment donné, moi, je vais manquer d'organisation. J'ai de la misère à gérer mon propre horaire. Fait que gérer l'horaire des autres, ça sera pas nécessairement évident. Puis là, un des conseils qu'on me disait, c'était comme les membres résidents, ça serait le fun que on ait des registres de qu'est-ce qu'ils ont fait, puis où est-ce qu'ils ont participé, à quoi, puis tout ça. Puis moi, je me disais, c'est vrai que ça serait bon de faire un registre de tous les bénévoles et les membres résidents de cet organisme-là, et d'écrire c'est quoi leur contribution, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis combien de temps, puis leur implication, puis tout ça, puis leur donner une reconnaissance aussi, là, qu'on fasse une contribution à leur propre histoire, puis tout ça, parce que ce qu'ils font, c'est de l'art. C'est peu importe le domaine que tu touches, c'est de l'art, créer, contribuer à ton environnement et améliorer les choses. Fait que ça serait bon de parler d'eux autres, puis de parler de leur cheminement, là. Fait que plusieurs projets en perspective.
je suis bien content de tout ça. Je suis fier. Je suis fier de qu'est-ce que ça devient tranquillement pas vite. Ça a commencé par une folie, c'est devenu un rêve, c'est devenu un objectif de vie. Là, maintenant, c'est en train de devenir une réalité. Dans quelques années, ça va être un événement du passé. Ça va être le début de quelque chose. Fait que c'est des gros espoirs pour ma compagnie, mon organisme. Je ne savais pas comment appeler ça, parce que moi, ce que je trouvais que le modèle qui ressemblait le plus à ce que je voulais faire, c'était un company town. Mais un company town, ça a une mauvaise réputation. Fait que ça serait pas nécessairement un company town. Mais selon ChatGPT, je pense que ChatGPT a appelé ça une société d'entraide. Fait que ça serait un terme peut-être plus adéquat. Je suis content. Je suis content. Ça se réalise tranquillement. Puis il y a des projets qui sont en branle. Puis j'ai des projets à plus court terme, puis qui sont moins farfelu que de créer mon organisme, là, comme j'ai reparlé du tirage à différents organismes, puis ça se peut que je fasse plus qu'un tirage en fin de compte de sculpture. Reste à savoir si le gouvernement va accepter que le prix qui est gagné par le tirage, c'est une de mes sculptures. Il va falloir que ça soit bien détaillé sur papier et tout ça. Fait que je suis satisfait. Je suis satisfait. Puis c'est quoi les autres projets que j'ai? J'ai mes expositions que je vais faire prochainement. Là, j'ai pendant la ruelle vers l'or entre le 10 et le 14 juillet. Puis j'ai entre le 20 septembre, je crois. C'est le 20 septembre? Non, c'est le 12 septembre. Entre le 12 septembre et le 20 octobre, je vais exposer. Et tous les bénéfices de vente de cette exposition-là vont aller au Trait d'Union Montérégion. Puis on va voir combien je suis capable de ramasser de base en n'étant pas connu ni quoi que ce soit, de même pour un organisme communautaire dans la région avec cette exposition-là. Fait qu'on va voir s'il y a possibilité de faire quelque chose à mon compte, puis de monter mon propre organisme. Puis peut-être que je pourrais faire des expositions charitables pour d'autres organismes aussi. Avec le temps, les aider, puis les aider à trouver du financement, puis tout ça, ça ferait du copartenariat un peu. Puis, parce que si mon organisme, comme dans ma vision, génère beaucoup d'argent, si cet organisme-là génère beaucoup d'argent pour offrir des meilleurs services, il peut bien contribuer aux autres organismes. Fait que je pourrais regarder dans ma mission qu'est-ce que je pourrais changer pour dire que je veux travailler en partenariat avec d'autres organismes communautaires ou d'autres services. Mais je sais pas. Je sais pas c'est quoi les détails techniques auxquels il faut que je m'attarde pour pas que ça déraille. Fait que j'essaie de tout planifier pour que tout se passe bien, que ça soit smooth, que ça soit agréable pour tout le monde d'apprendre à connaître cet organisme-là, que ça soit tranquillement accepté par la société, apprécié, puis que ça soit un service qui devienne ouais, c'est ça, apprécié. C'est pas mal le meilleur terme. Là. Apprécié, peut-être même louangé, on sait jamais. Là. Fait que j'espère pouvoir aider beaucoup de monde avec ce projet-là.
J'espère pouvoir aider beaucoup, beaucoup de monde avec ce projet-là. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine, c'était Taki. Et je sais, c'était une longue capsule cette fois-ci. C'est ça qui est ça. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru toutes les étoiles, touché toutes les lumières de ce grand ciel qui forme mon être, enfin découverte de la vie. Je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous, nous sommes capables de vivre enfin notre utopie.